Bonjour jeunes gens, aujourd'hui c'est vlog, et aujourd'hui comme ça devient l'habitude en fait, j'ai quasiment que des annonces à vous faire. Alors d'abord, je voudrais vous remercier de la part de Cyril Barbas, je sais pas si vous vous rappelez, la chaîne Le Grand Virage. Il y a des chances que vous vous en rappeliez parce que quand j'avais partagé son appel au don pour son prochain film, vous avez fait exploser sa cagnotte sur 15 000 balles. Là, il est à 13 000. Mais justement, maintenant, il a atteint un peu un palier, hein, et ça bouge plus trop. Et donc, il m'a demandé, il faut toujours, quand je tourne mon truc, que j'ai des notifications de tous les côtés. C'est incroyable. Bref, il est monté jusqu'à 13 000 balles, mais là, ça fait un peu palier et il reste une dizaine de jours pour sa cagnotte. Donc, il m'a demandé si je pouvais en reparler au cas où il y aurait encore quelques personnes qui seraient partantes pour mettre un petit billet. Il a fait une petite vidéo, il y a de ça une semaine maintenant, je crois, que je vais vous mettre là. Donc il y a une semaine, la cagnotte était à 11 000 et quelques. Là, j'ai regardé à l'instant, elle était à 13 000. Donc si jamais il y en a encore un ou deux qui sont chauds pour mettre un petit truc, le film là risque d'être intéressant. D'ailleurs, je vais vous le pitcher un petit peu, enfin pas pitcher le film, mais la théorie du complot. Autour de Rennes-le-Château, il y a un abbé, alors je me souviens plus son nom maintenant, faut que je cherche évidemment. Ah oui, bien sûr, l'abbé Saunière. Donc l'abbé Saunière, c'était à quelle époque? Bon, faut que je recherche maintenant. C'était tout début du siècle en fait, ok. Donc au tout début du siècle, il y a l'abbé Saunière à Rennes-le-Château qui se met à dépenser des sommes d'argent faramineuses. Et alors bon, on sait aujourd'hui que le mec était un truand, bon, voilà. Mais c'est créé une théorie du complot autour de ce truc-là, comme quoi il aurait trouvé un trésor à Rennes-le-Château. Et aujourd'hui, il y a, vous avez peut-être entendu parler de ça, à Rennes-le-Château, il y a une histoire de trésor que l'abbé Saunière aurait trouvé, et il en resterait une partie cachée quelque part, enfin voilà. Et donc, c'est pas forcément la théorie du complot la plus populaire qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de conneries qui ont été inventées depuis que, elles se tirent toutes la bourre les unes les autres, mais n'empêche que c'est une histoire... en plus, ça date pas d'hier, enfin, c'est une grosse théorie du complot du siècle dernier, quoi. Et donc, Cyril a décidé de faire une vidéo là-dessus. Enfin, une vidéo. Justement, c'est pas une vidéo, c'est carrément un film. Si vous êtes allé voir Pyramide le Grand Virage, vous verrez que Cyril, justement, il fait aussi des petites vidéos YouTube à côté, mais quand il fait un film documentaire, quoi. Il a un talent de réalisateur de ce côté-là qui est indéniable. Enfin bon, bref, encore une fois, allez voir si vous n'avez pas vu Pyramide le Grand Virage ou la révélation des trucs pointus, ce genre de choses. Enfin bon, bref, allez voir. Et donc, je vous laisse juste 1 minute 30 à peu près avec son message et je vous reprends derrière. Salut à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de mon projet en cours Rennes-le-Château le Grand Virage et pour vous parler de la cagnotte. Déjà, je remercie tous ceux qui ont participé, car nous avons atteint le 2e palier de 10 000 € qui concerne le montage. Et j'espère vraiment que vous serez nombreux à participer à la suite. Actuellement, nous avons atteint la somme de 11 550 €. Il nous reste donc 3 450 € pour faire de ce projet une réalité. Il nous reste donc encore un effort, la communauté, à fournir pour pouvoir faire de ce projet, comme je le disais, une réalité. Il est important de nous soutenir, nous les créateurs. Cela nous permet de faire des projets plus ambitieux, de faire des vidéos un peu plus complexes que de simples vidéos YouTube. Pour le coup, contrairement à mon premier film, Pyramide le Grand Virage, je vais avoir une grande liberté dans la réalisation de ce film. Il est vrai que dans le premier film, j'ai dû m'adapter à des codes pour pouvoir plaire à un public et surtout toucher un grand nombre de personnes. Ce qui ne sera pas le cas dans ce prochain film, il y a tout à faire, j'aurai une grande liberté de réalisation comme je le disais, et j'ai une idée dans la tête depuis très longtemps concernant ce sujet, à vous proposer, ce qui fera de ce film un film novateur et totalement original. Donc croyez-moi, ce film sera un bon moyen déjà de refaire connaître ce sujet à un jeune public, mais aussi de faire le point sur les récentes découvertes que l'on connaît sur cette histoire très mystérieuse. Alors j'attends de votre part un dernier coup de pouce pour que cette aventure voie le jour, car ce film doit exister, car ce film ne peut pas ne pas exister en vérité. J'espère vraiment de tout cœur que vous serez nombreux à donner ce dernier coup de pouce sur Tipeee pour que ce film voie le jour. Je remercie tous les nouveaux tipeurs et tous ceux qui ont déjà participé. Je vous dis à très bientôt. Allez, soyez heureux. Ciao. Bon, voilà, ça c'était le premier coup de pouce aux copains. Maintenant, il faut que je vous parle d'un autre copain dont je vous avais déjà parlé. C'est Philippe Besancenay, un ancien collègue journaliste du Républicain Lorrain, qui depuis quelques années se lance totalement dans l'écriture de romans. Et c'est un gros geek, vous savez, le genre qu'on croise en convention. Et donc, Philippe, je vous avais déjà parlé de lui parce qu'il avait
publié en un volume une trilogie. Dans les mains il y a quelques jours, qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah bah non, c'est vrai, je l'ai prêté. C'était Hara et le miroir du sorcier fou. J'avais partagé son crowdfunding. Bon, c'était un crowdfunding de 1000 balles. C'était pour pouvoir couvrir les frais d'édition. Et vous l'aviez complètement explosé. On était à 3400 balles. Et donc là, il a fait un tome supplémentaire. Il fait la suite de l'histoire, si vous voulez. Et donc là, c'est... attendez, il est où le... lien, voilà. Hara et les monstres des profondeurs, donc c'est la suite en fait. Et donc il est reparti pour un crowdfunding. Il a déjà les 2/3. C'est pas mal. Il est à 675 balles sur 1000. Donc s'il y en a qui ont lu la première trilogie, s'il y en a qui veulent voir la suite, enfin bon bref, je vous laisse encore une fois avec Philippe. Amis d'Astronogeek, je vous salue. Ne partez pas, c'est le début de la vidéo. L'an dernier, vous avez été très nombreux à m'aider à publier ma première trilogie de fantasy, Hara et le miroir du sorcier fou, et je vous en remercie. Grâce à vous, l'objectif a été largement dépassé. Peut-on faire mieux? Hara revient dans une ultime aventure, très très loin, sous la surface de la Terre. Hara, c'est le héros le plus geek de la fantasy, le plus malchanceux aussi. Il a eu de sérieux démêlés avec un sorcier maléfique. Il s'en est tiré à un poil de cul de licorne. Et puis Hara a arrêté la magie. Il ne pense donc plus à ses ennuis passés, tandis qu'il profite d'une convention de théâtre fantastique au milieu de tous ces collectorors à acheter et à faire dédicacer. Quand soudain, Danor. Danor? Quoi? Une jeune naine qui se prend pour une fée et qui n'a pas le moindre sens de l'orientation. Sauf quand il s'agit de trouver les ennuis. Donc avec Hara, ça colle comme les deux faces d'une bande velcro. La suite de cette histoire se passe sur Ulule. Qui dit geek dit goodies. Un comics, en plus du roman, a été réalisé spécialement pour l'occasion. J'ai dépensé sans compter. Bref, j'ai vraiment besoin de votre aide pour publier cette dernière aventure d'Hara. Levez les yeux au ciel et soyez... Ah flûte, on ne voit pas les étoiles depuis le fond de cette grotte. Faut que je trouve un champignon luminescent pour m'éclairer. Mais cette campagne en propose justement. Voilà, ça c'était pour les coups de pouce. Je vais pas partir sans juste vous redire, je l'ai déjà dit dans la vidéo qui vient de sortir, qui est sortie la semaine dernière, et je le redirai encore avant l'événement, mais je serai présent avec les collègues au meeting de la Ferté-Alais. Donc je vous repasserai des trucs en fin de vidéo une ou deux fois avant, c'est fin mai. Enfin fin mai, c'est le week-end du 19-20 mai de mémoire. Il y aura des liens pour la billetterie, il y aura tout ça comme la semaine dernière. Et donc je vais pas m'engager pour les collègues, mais normalement il devrait y avoir Gontran, il devrait y avoir Seb, je sais plus si Yann est disponible. Il y aura Dari normalement, je sais plus, enfin on sera quelques-uns. Alors évidemment, quand on vient au meeting de la Ferté-Alais, on vient pas forcément pour voir des youtubeurs, mais pour ceux qui aiment bien les vieux zingues, il y a de quoi être servi, c'est vraiment un très beau meeting, et on aura un stand. Donc on aura un stand le matin, et l'après-midi, il y a le show aérien, donc aucun intérêt de venir discuter avec des youtubeurs pendant que derrière, ça se fight en l'air, ça fait exploser des trucs et tout. Donc on sera dispo le matin, on sera là quoi, le samedi et dimanche matin, le samedi et dimanche après-midi, il y a le show aérien. Et voilà, donc bon, si ça vous intéresse, venez quand même nous serrer la paluche, on sera aussi là pour vous rencontrer. Voilà. Ma foi, je crois que pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, et la semaine prochaine, on va parler de... La semaine prochaine, je vous sors une vidéo dédiée aux poissons d'avril en astronomie, qui ont été les gros poissons d'avril en rapport avec l'astronomie, qui ont été faits au siècle dernier, principalement. Et il y en a quelques-uns qui sont pas mal, et qui ont été faits par des gens que vous connaissez. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine.